Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sport, nouvelle vidéo football. On va faire un bilan classement Ligue 1, Ligue 2 nationale pour la rentrée 2019, c'est-à-dire début septembre tout simplement, avec tout simplement en tête du championnat de Ligue 1, Rennes. Rennes avec 9 points qui a fait un sans faute pour l'instant sur 3 matchs joués, 3 matchs gagnés, seulement un but concédé et 5 buts marqués. C'est un très beau début de saison pour Rennes, peut-être un des meilleurs débuts de saison que le club de Rennes ait connu. Deuxième, Lyon avec 3 matchs joués et première défaite malheureusement pour cette équipe qui avait fait un sans faute également, mais ça reste un très bon début de Ligue 1. Le PSG qui a fait une faute aussi, une défaite, et sinon tout simplement 2 victoires, donc le PSG revient troisième, une position à laquelle on a plus l'habitude de voir le PSG qu'en début de saison ils étaient hors du top 10. Quatrième, Lille avec 6 points, c'est plutôt pas mal aussi ce que nous fait Lille. L'année dernière c'était un très bon championnat de Ligue 1, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le LOSC à ce niveau là, et là cette année ils ont l'air d'être dans la même tendance, donc tant mieux avec vraiment des joueurs efficaces, et ça tourne plutôt bien comme collectif. Cinquième, Nice qui avait connu une saison plus compliquée l'an dernier, qui revient un peu comme il y a dans 2 ans où ils étaient souvent dans le top 5, là ils sont plutôt pas mal. Sixième, Angers. Septième, Brest, eux ils arrivent de Ligue 2, ils sont bien rentrés dans ce championnat de Ligue 1, ils prennent des points, 5 points c'est important pour la confiance, 0 match perdu à souligner, c'est quand même une belle performance, 2 matchs nuls et 1 match gagné, c'est quasiment un sans faute pour Brest quand on vient de Ligue 2, c'est plutôt pas mal d'être dans le top 10 dès le début de saison et de surtout pas de connaître de défaite. Huitième, le Stade de Reims. Neuvième, Montpellier. Dixième, Bordeaux. Bordeaux, c'est un peu moins compliqué que l'an dernier pour l'instant. Onzième, Metz, c'est pareil. Eux, ils viennent de Ligue 1. De Ligue 2 plutôt, ils arrivent en Ligue 1 cette saison. Alors ils étaient premiers de Ligue 1, ils survolaient tout. Et finalement, Brest, qui était en deuxième position en Ligue 1, est meilleur en Ligue 1, en deuxième position en Ligue 2, est meilleur en Ligue 1 que Metz. Donc ça, c'est un peu plus étonnant. Peut-être Metz un peu moins en forme que l'année passée. C'est surtout que le niveau est pas le même. Et Brest a l'air de mieux s'habituer à la Ligue 1 que Metz, malheureusement. Mais en tout cas, c'est quand même un bon début de saison. Ils sont quasiment aux portes du top 10. Donc tout va bien pour cette équipe. 12e Nantes, 13e l'OM. Très compliqué ce début de saison pour l'Olympique de Marseille. C'est pas terrible, hein. On va pas se le cacher que là le niveau est pas là. C'est une équipe décevante et on a hâte de voir s'ils vont se ressaisir ou pas. Mais là c'est compliqué. Pareil pour Saint-Etienne, les Verts qu'on a l'habitude de voir à un meilleur niveau. C'est vrai que ces dernières saisons c'était un peu compliqué, c'est pas les Verts qu'on a connus déjà il y a 10-20 ans, mais il y a moins de grands joueurs déjà, ça peut expliquer aussi ça. Et là c'est compliqué hein, pour Saint-Etienne. Toulouse, pareil que l'an passé, c'est compliqué. Ils ont failli être relégués l'an dernier, ça a été pas loin. Ils n'ont pas leur meilleur niveau, ils n'ont pas leur meilleure équipe. Là ça va pas trop. Quand on analyse le jeu, c'est très peu d'occasions finalement et très peu de buts et beaucoup de buts concédés. Par contre, ça c'est pas bon. Mauvaise tendance pour Toulouse. Amiens, c'est compliqué aussi. Strasbourg, pareil. Nîmes, seulement 1 point. Alors les Monégasques, Monaco avec un très gros budget. Forcément, le budget veut pas dire victoire, veut pas dire gain. On peut voir au début de saison du PSG, ils ont le meilleur budget de Ligue 1 pour l'instant, c'est pas les meilleurs. Monaco, ils ont un très gros budget, peut-être deuxième ou troisième de Ligue 1, et pourtant ils sont 19e et ils sont en phase de se faire reléguer. Bon, bien sûr, la saison reste longue, il reste du temps pour se ressaisir pour Monaco, mais ce qui est inquiétant, c'est que l'an passé, c'était déjà compliqué pour Monaco. On pensait vraiment qu'avec les changements qu'il y a eu dans cette équipe, au niveau des entraîneurs, des joueurs, tout ça, on allait voir un nouveau collectif renaître, peut-être titiller le top 5 et pourquoi pas la Champions League et tout ça pour les saisons prochaines. Champions League c'est vraiment le summum, plutôt Europa League on va dire pour renaître pour Monaco. Finalement là avec la 19e position je pense que c'est strictement impossible pour cette saison. Et Dijon c'est compliqué pour cette équipe qui est 20e avec 0 points. C'est inquiétant pour Dijon, ça va être compliqué de se remettre en route pour les joueurs. C'est vrai que c'est toujours compliqué de ne pas arriver à choper de points en Ligue 1. Alors, Ligue 2, bah, c'est Lorient qui est en tête. Deuxième, Le Havre. Alors, Lorient qui pour l'instant n'a pas une grosse avance, mais elle est sur une certaine tendance avec 0 match perdu. C'est un trio Lorient, Le Havre, Clermont qui a aucun match de perdu et c'est vraiment serré pour ces équipes. Ajaccio, c'est un match perdu, mais ils ont quand même 10 points. Cinquième, Valenciennes. Sixième, Chambly, c'est bien ce qu'ils font. Septième, Sochaux. C'est pas le Sochaux qu'on a connu en Ligue 1, mais ça commence année en année, ça progresse. Alors attention, retrouvera-t-on Sochaux en Ligue 1? Je pense pas la saison prochaine, mais peut-être dans 2 ans.
8e Rodez, 9e Niort, 10e 3 qui était en Ligue 1 il y a 2 ans si je me trompe pas. Là pour 3 c'est compliqué, les portes de la Ligue 1 sont quand même fermées, hein. Ils n'ont pas encore le niveau. Va falloir remonter dans ce classement de Ligue 2, mais là ça sera compliqué encore pour cette saison. Lens, Caen qui descendent de Ligue 1, c'est compliqué pour Caen, début de saison compliqué en Ligue 2, pas mal de défaites, que ça soit en Ligue 2 ou dans les autres compétitions. Caen n'est pas au summum, ça faisait quelques années qu'ils étaient en Ligue 1, ils avaient plus vraiment le niveau, on les voyait souvent en fin de Ligue 1, fin de classement, et là en Ligue 2 c'est même compliqué, le niveau est un peu trop élevé, donc si ça continue comme ça, j'ai bien peur que Caen finisse en national dans très peu de temps. 13e Nancy, 14e Auxerre, 15e Guingamp. Guingamp, c'est pareil que Caen, c'est aussi compliqué. Ils étaient en Ligue 1, maintenant ils sont en Ligue 2, mais en Ligue 2 ça va pas non plus. Attention à Guingamp, c'est encore pire que Caen, hein, par contre, le début de saison. 16e Grenoble, 17e Orléans, 18e Châteauroux, 19e Paris FC et 20e Le Mans. Le Mans, c'est un peu pareil que la dernière équipe qui est Dijon en Ligue 1, c'est 0 points pris. Et là, par contre, c'est un peu plus inquiétant, c'est sur 5 matchs. Et le niveau est un peu moins élevé, bien sûr, en Ligue 2 qu'en Ligue 1 en plus. En national, on a Dunkerque qui survole un peu ce classement. 12 points, 0 match perdu. C'est un sans faute pour Dunkerque, alors on a hâte de les voir en Ligue 2 l'an prochain. Pau, c'est pareil, très bon début de saison, il n'y a rien à dire. Bon, c'est un petit peu moins fulgurant que Dunkerque, il y a quand même 2 matchs nuls, il y a un peu moins de points, mais c'est plutôt pas mal. Après, on a Lyon-Duchère, les Red Stars. Les Red Stars qui étaient en Ligue 2 il n'y a pas longtemps, je ne voudrais pas dire de bêtises, je pense peut-être pas l'an dernier, mais peut-être il y a 2 ans. Là, ça va mieux en national, on pourra peut-être les revoir en Ligue 2. Laval, Créteil, FCBV, Avranches. Avranches est pareil, il titille toujours le top 10 de la nationale sans monter vraiment dans le top 5. Donc pour passer en Ligue 2, ça reste compliqué. Bastia, Cholet, Boulogne, Béziers, Toulon, Concarneau, le Puy-Foot, Bourg-Peronnage, GFC Ajaccio et Quevilly. Voilà. Voilà, il n'y a pas vraiment d'écart tellement de niveau dans ce classement. C'est intéressant à suivre le classement national. Donc voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à vous abonner, activer la petite cloche pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao la team!